Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Entre elles. Je suis la femme que je veux être et je l'assume. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission, un thème qui nous a peut-être touché de loin ou de près. Comment reprendre confiance en soi? Après différentes situations, ça nous arrive de perdre totalement confiance en nous. Après un accouchement, suite à une perte d'emploi, un nouvel emploi ou un décès. Pour en parler aujourd'hui, je suis accompagnée de charmantes femmes, des femmes talentueuses qui vont se présenter et nous faire part de leurs astuces et leurs conseils pour pouvoir reprendre confiance en nous. Merci. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment vous allez? Ça Très va bien. et toi? Merci de me faire l'honneur d'être présente aujourd'hui. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter, Esther, nous dire qui tu es et d'où tu viens, s'il te plaît? Bonjour à tous, je m'appelle Esther Messan, j'ai 26 ans, je vis en région parisienne, je suis entrepreneure et blogueuse. Merci. Chris? Bonjour à tous, je suis Chris Goma-Mukama, je suis content stratégiste. Thank you. Ok. Alors, ça nous arrive souvent de perdre confiance en nous après différentes situations, comme je l'ai dit au préalable. Comment on peut reprendre confiance en nous quand on entend des phrases du type « tu es moche »,« tu as grossi »,« tu y arriveras pas » et plein d'autres phrases. Est-ce que vous, par exemple, même Esther, ça t'est déjà arrivé d'entendre ce type de phrases et comment toi, tu as réussi à reprendre confiance en toi? Oui, alors effectivement ça m'est déjà arrivé, déjà envers moi-même d'abord, d'avoir des phrases assez dures qui ne sont pas forcément justifiées, mais c'est vrai que c'est venu surtout en fait après une grosse crise entre guillemets dans ma vie où j'ai subi un viol en fait. D'accord. De mon premier compagnon, on va dire la première relation sérieuse que j'ai eue. Et forcément, Vous êtes suite à restés ça, combien de temps, excusez-moi? on est restés 9 mois ensemble. D'accord. 9 mois ensemble. Après, il faut dire voilà, que c'était une relation abusive. J'avais 21 ans. Il était plus âgé que moi. Il avait déjà 30 ans dépassé. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu, on va dire, un gros coup dans tout ce qui est confiance en moi. Parce qu'après ce genre d'événement, forcément, en fait, on a l'image qui est dégradée. Totalement. On se sent sale, on culpabilise. On se dit mais sent trahi, pourquoi on se sent mal. Effectivement. Et on n'a plus confiance en d'autres Voilà, hommes. déjà en d'autres personnes, Oui. des fois même en soi-même, parce qu'on se dit, mais au final, en fait, les choix que je fais, enfin, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Mais c'est vrai qu'au final, il y a en fait des bonnes questions que j'aurais dû me poser. Oui. Il y a aussi mon instinct que j'aurais dû écouter, mais ça va aussi avec la confiance en soi et que je n'ai pas fait. D'accord. Parce que je ne me connaissais pas en fait. Et après que ça me soit arrivé, j'ai dû avoir en fait un moment où je me suis posée. Et je me suis dit, en fait, Esther, bon, qui tu es? Pourquoi ça t'est arrivé? Pas entre guillemets parce que j'étais habillée d'une manière ou autre, Oui. mais il y a un choix qui a été mauvais en fait, parce que D'accord. soit je manquais de confiance en moi, ou soit d'estime. D'accord. Et en fait, le truc, enfin, ce que je comprends, c'est que donc, cet homme-là t'a violé. Toi, pour reprendre confiance en toi, tu t'es positionné Oui. en te reposant des questions, en te demandant, ça. en faisant un bilan sur ta vie, en gros, Exactement. de savoir où j'ai fait une erreur. Et tu t'es rendu compte que c'était au préalable par rapport à ta relation que tu as débutée avec cet homme-là? Exactement. D'accord. C'est ça. Et du jour au lendemain, en fait, donc tu as porté plainte? C'est ça. Alors, D'accord. je l'ai fait très vite. C'est-à-dire que dès que... En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que après que ça me soit arrivé, j'ai beaucoup lu, je me suis documentée, enfin, les victimes, comment elles se comportent. Et moi, j'ai pas vraiment eu l'action que les victimes lambda ont, en fait. D'accord. Dire que très vite, je me suis dit, bon, c'est pas normal, je sais qu'il y a une justice, je vais voir la police. Ok. Je Donc l'ai tu as fait. porté plainte? J'ai porté plainte, je suis allée voir un hôpital qui est spécialisé dans tout ce qui est abus, etc. Ils ont dû me faire un examen, etc. etc. Et très vite, on m'a dit, lavez pas vos affaires, allez voir la police. Ok. Donc j'ai été accompagnée de mon meilleur ami de l'époque. Mais c'est vrai que tout ça, en fait, au final, on se dit, mais il faut quand même avoir une certaine force pour se dire, ok, il m'a fait ça, il sait où j'habite, il me connaît ou autre, mais je vais aller porter plainte. Mais on a besoin également, Esther, excuse-moi de te couper, mais je pense qu'on a besoin également du soutien parce que tu étais entourée. Oui, j'étais T'avais- entourée. Oui, C'est vrai que je ne l'ai pas dit à ma famille tout de suite. Enfin, en fait, ma petite sœur, c'était la seule qui le savait. D'accord. On a 3 ans d'écart. Elle l'a su très vite. Et c'est vrai que je l'ai dit à ma meilleure amie. Ok. Je l'ai dit à des amis proches. Le soir même où ça s'est passé, du coup, j'ai pu dormir chez une amie. Donc c'est vrai que j'avais quand même un bon cercle amical. D'accord. Et même la personne qui m'a accompagnée au commissariat, c'était mon meilleur ami de l'époque. Donc c'est vrai que j'étais entourée. Même si ce n'était pas la famille, j'avais quand même des personnes de confiance qui m'ont aidée
en fait, au final, dans cette démarche-là. Et sur le moment, en fait, après tout ça, toi, tu t'es sentie sale, tu t'es sentie, pour toi, tu t'es sentie trahie, tu t'es sentie mal, du coup, tu t'es remise en question, et cet homme-là t'a coupé totalement les ponts avec lui. C'est ça. En fait, déjà, la police m'a dit très clairement qu'il fallait que je coupe complètement les ponts avec cette personne-là. Après, forcément, en fait, dans la procédure de police, il y a, parce que c'est la police judiciaire, en fait, qui s'en occupe, il y a en fait un moment aussi de confrontation, donc c'est un moment hyper dur parce qu'on n'est pas préparé psychologiquement. Il y a la personne qui va mentir, qui va dire, et aussi on a aussi peur de ne pas être cru, aussi et notamment par la police. Oui, et ça aussi, ça amène un manque de confiance en nous. Exactement. Mais c'est vrai que après moi j'ai une foi, je crois en Dieu personnellement. C'est vrai que là, je me suis pas vraiment mis en colère contre Dieu. Je me suis pas dit ah pourquoi. Non, je me suis dit ok, ça m'est arrivé, faut que je m'en sorte. D'accord. Donc je me relève. Voilà, il faut que je me relève. Donc j'y suis allée, j'ai dit ma vérité. J'ai eu la confrontation, ça a été hyper dur. Mais en même temps, en fait, j'ai eu aussi le soutien des agents de police. Je pense qu'il m'a aussi beaucoup aidée parce qu'ils m'ont cru en fait. D'accord. Ils m'ont cru et ça m'a donné une force. Et ça t'a donné un peu plus confiance en toi? Aussi. Ok. Franchement aussi. Et aussi parce que aussi dans leur langage, ils me disaient que voilà, c'est pas tout le monde qui le fait, c'est bien, vous le faites. Mais vraiment, voilà, par contre, ne prenez plus aucun contact avec lui. Nous, on fera ce qu'il faut faire, on vous appellera, etc. Et est-ce que sur le moment, cet homme-là essayait de te déstabiliser? Oui. Et comment tu as réagi à cette situation? Alors, en fait, déjà, quand ça s'est passé le soir même, c'était des mots très méchants, c'était même des menaces, je vais te jeter par la fenêtre, c'était très violent, etc. Et de base, il était violent? Non, pas forcément. Et c'est quelqu'un qui est très bien vu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un bon poste, travaille en banque, etc. etc. Vraiment, on ne peut pas deviner. Donc ça aussi, du coup, ça emmène à un manque de confiance en nous parce que du coup, on se dit, qui va me croire? Exactement. Il a une bonne situation, il est très bien vu, mais il vient de commettre ce qu'il a commis. Donc du coup, là aussi, ça repositionne sur la confiance. Donc là, on est perdu. C'est ça. En fait, je pense que je me suis dit, quoi qu'il arrive, la vérité, elle triomphe toujours. Bien sûr. Donc même si je serais amenée à me confronter avec lui, moi, je sais ce qui s'est passé, il sait aussi ce qui s'est passé, Dieu aussi sait ce qui s'est passé, la vérité, au bout d'un moment, elle va sortir. Donc c'est vrai que le moment où il a essayé de me déstabiliser, ça a été au moment de la confrontation. Lui, bien sûr, il s'y attendait pas. Et on est parti le chercher à son travail. Bon, ça a été un peu fait en grande pompe et tout. Il a été mis en garde à vue pendant un temps et il savait pas pourquoi il était là. Et c'est vrai qu'après, il y a eu la confrontation qui s'est fait très vite. Ça a été dur parce qu'au départ, on m'a dit, bon, vous serez sur un canapé, il sera là. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. On était côte à côte, pas forcément de par avant. Donc je le voyais. Tu vois son regard. Voilà. Mais il n'avait pas le droit de me regarder, mais de temps en temps, il tournait la tête. Non, mais c'est pas vrai, c'est une menteuse, etc., etc. Sauf que ce qui a joué en ma faveur, c'est qu'il disait des choses qui étaient en contradiction avec ses premières dépositions. Par exemple, en disant que j'étais pas sa petite amie, que j'étais un plan cul, entre guillemets. Sauf que durant la déposition, il a dit que j'étais sa petite amie. Enfin, en fait, il y a eu aussi tout ce qui était psychologues qui se sont rendus compte qu'il n'était pas... Enfin, il disait pas vraiment la vérité. Il avait beaucoup de discours, alors que moi, j'avais toujours le même discours, mais parce que c'est ce que j'avais vécu, quoi. Ok, très bien. C'est difficile, ce qu'elle a vécu. C'est assez... oui, tu es une femme vraiment très très forte, Chris. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est pas facile quand on a traversé ce viol, parce que c'est inhumain, je pense, de faire ça. Je pense que quand c'est ta copine, si tu as besoin de faire quelque chose, tu peux lui demander ou calmement. Exactement. Et quand on aime quelqu'un, je pense qu'on fait les choses avec amour et délicatesse. Exactement. Maintenant, je suis désolée pour lui, je ne souhaite pas dire des mots au-dessus de mes pensées, mais voilà. Merci Esther, on revient vers toi. Chris Emen. Oui. Alors, toi, comment tu as réussi à reprendre confiance en toi à une période où tu étais au plus mal? Alors, moi, je pense que j'ai eu une période qui a marqué toute mon histoire, qui fait aussi la personne que je suis aujourd'hui. C'est que j'ai perdu mes deux parents à l'âge de 14 ans de la même année, en l'espace de 6 mois. C'est-à-dire qu'en juin, c'était mon père. En novembre, ma mère. Donc, surprise. Suite à une maladie? Oui, suite à une maladie. Et puis, bon, en fait, comme on est dans une famille un peu... on veut protéger les enfants, on ne dit pas forcément l'état de santé. On dit que c'est pas si grave, mais en fait, au final, après quelques temps, on perd une personne. Donc, forcément, ça m'a... moi, en fait, j'ai pas une réaction normale. C'est-à-dire que moi, je me suis réfugiée dans le faire. Je me suis dit, ok, mes parents me disaient toujours qu'il faut que je travaille bien à l'école, donc ma moyenne a explosé, en fait, j'ai des moyennes que j'ai jamais eues avant, et je me suis coupée du ressenti. Mais est-ce que c'est mauvais?
Je pense que c'est pas mauvais, mais c'est mauvais dans le sens qu'on fuit quelque chose. On fuit la douleur. On ne veut pas accepter la réalité. On ne veut pas accepter la réalité. Et on met sa confiance dans ce que l'on fait et non dans ce que l'on est, en fait, finalement. Et moi, c'est un peu mon histoire. Et c'est l'histoire, en fait, d'une personne, en fait, finalement, qui s'est accrochée à ce qu'elle fait. Parce que je sais qu'en fait, j'ai une forte capacité de travail. D'accord. Mais en fait, finalement, je me suis sentie, après quand j'ai grandi, pas être appréciée pour ce que je suis vraiment, mais pour ce que je peux apporter. Donc en fait, sans te couper, tu excellais dans ce que tu faisais. Oui. Donc à l'école, tu excellais, tu étais peut-être la première, la première de la classe. Peut-être pas première, mais bon, en tout cas dans les... motivée. mais au fond, en fait, les gens te trouvaient peut-être confiante. Oui. Mais au fond de toi, tu manquais totalement confiance en toi. Oui, tout à fait. Et c'est bien ce que tu dis, parce que tu as dit, les gens nous voient d'une certaine manière. C'est ça. Et il y a le vrai nous. C'est ça, il y a le percevoir et ce que nous aussi, on vit réellement au fond de nous. Parce que souvent, les gens, quand ils nous voient, ils se disent « Waouh, elle a totalement confiance en elle, cette femme ou cet homme. » Mais au final, nous, ce qu'on vit et ce qu'on montre, c'est pas souvent la même chose. Ça. Donc du coup, on t'écoute. Oui, du coup, tu as tout à fait raison. Et moi, je pense que les gens, comme tu me disais tout à l'heure, ils ont une image de moi, la personne qui a super confiance en elle. Mais moi, j'ai compris que la confiance en soi, même si c'est vrai qu'elle peut venir à force de remarques ou on a acquis des compétences, je pense pas qu'elle doit être basée sur ce que l'on fait ou sur ce qu'on a en fait. Parce que finalement ça, une fois qu'on nous l'enlève, là on voit qui on est vraiment. Ah bah tu as plus de travail par exemple, tu n'as plus de travail, tu fais comment? Tu n'as plus d'argent, tu fais comment? Tu travailles pour avoir ton argent, les gens, peut-être une injustice, ne te payent pas tes services. C'est ça. Là on découvre qui est la personne vraiment. Exactement. Donc je pense que la confiance en soi, c'est un parcours, on dit, il y a le mot soi dedans. Donc c'est déjà qui je suis, quelle est mon histoire et également qu'est-ce que je peux apporter en fait. Et en fait, à partir de ce que l'on est, les autres domaines de la vie, ça peut fleurir en fait. Exactement. Mais si déjà ce qu'on est, on se fuit à soi-même ou on ne se connaît pas, moi je peux dire clairement, aujourd'hui j'ai 25 ans, je peux dire que c'est cette année 2018 que j'ai vraiment appris à connaître qui je suis, ce que je veux, ce que je ne veux pas. D'accord. Donc tout au long des 24 années précédentes, du coup, Chris ne se connaissait pas. Voilà. Mais bon. D'accord. Un travail aussi. Moi, et comment tu as travaillé dessus pour prendre confiance en toi et là, du coup, savoir exactement la femme que tu étais et ce que tu voulais exactement? Alors, en fait, j'ai vu aussi une psychologue. Ah. Voilà. Donc, c'est au bout de 24 ans? Ah oui. Est-ce que c'était dû à la perte de tes parents? Non, c'était d'autres circonstances, mais du coup, on est revenu sur la perte de mes parents. Parce que moi, j'avais vraiment, dans mon cœur, j'avais à un moment donné effacé mes 23 années d'existence. Oui. Elle me disait qui tu es, j'ai dit voilà, je suis ça. Elle me dit mais pourquoi tu oublies tes 23 autres années? Ça te faisait mal peut-être de retourner en arrière? On est reparti en fait à l'enfance. Tout bêtement, et en fait, on s'est juste rendu compte que il y a des choses, c'est traumatisant, parce que moi déjà, en tant que jeune, j'ai pas vécu avec mes parents. Donc là, déjà, il y avait un double, voilà. Et en fait, par rapport à ce qu'elle m'a, par rapport au travail que j'ai effectué, aussi je lis beaucoup maintenant, on va pas se mentir, je suis aussi beaucoup dans le développement personnel, même le marketing pour lequel j'ai opté, c'est un marketing qui s'appuie sur la création de valeur. Donc en fait, il y a vraiment un parcours de qui je suis et qu'est-ce que j'ai apporté. Donc je dirais que la confiance en soi, pour savoir qui je suis, j'ai dû en fait tout simplement voir en fait l'enfant que j'étais. Qu'est-ce qu'elle a vécu, aller l'interroger sur ses sentiments et maintenant lui demander qu'est-ce que tu veux pour nous. C'est ça. Et tout à l'heure, on en a parlé en aparté avant l'émission. Tu me disais que tu étais donc la seule fille. Tu avais que des frères. Est-ce que c'était pas une certaine façon, quand tu excellais à l'école, de montrer aussi que tu pouvais, que tu étais capable et que tu pouvais aussi peut-être faire comme tes frères? Je ne sais pas s'ils étaient aussi très studieux, mais en gros peut-être montrer l'exemple, parce que quand on est la seule fille, souvent, on veut montrer à ses frères que oui, voilà, je suis la seule fille, mais je fais votre fierté. Et sachant qu'à cette période-là, tu avais perdu tes parents, peut-être montrer que maman n'est plus là, mais c'est moi qui contrôle la zone. C'est ça, je contrôle, je suis là sur le terrain. Oui, parce que en fait, moi j'étais un peu cette enfant insolente un peu à l'école. J'étais, selon mon prof, insolente ponctuelle. Je me suis mis la carapace de prouver à ma famille, de prouver au monde entier que j'ai pas mes parents, mais moi je suis une Wonder Woman. Je peux tout faire, je peux tout.
Et c'est dangereux aussi d'avoir ce genre, parce qu'en fait, on devient, moi aussi, j'ai été une enfant aussi, du coup, qui a été vite responsabilisée. Donc, je suis ce qu'on appelle les enfants parentifiés. Et ça, c'est un peu, bon, c'est pas fait exprès, mais ça peut être toxique pour la personne en grandissant, parce qu'en fait, on s'identifie qu'au faire. Et comme je le dis, la vie, elle fait de cycles. Aujourd'hui, on peut avoir quelque chose, demain, on peut ne pas l'avoir. Et si on s'appuie sur ce qu'on fait, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on fait, parfois, ça ne correspond même pas à nos talents, nos compétences. Exactement. Donc, au fait, finalement, je pense que j'ai passé mon temps à vouloir prouver des choses. Et j'ai compris qu'en fait, on ne se recommande pas soi-même dans la vie, en fait. Ça, c'est naturellement. Il faut vivre sa vie, être heureux, et puis le reste, voilà. C'est vrai, exactement. Mais sachant que tu avais perdu, par exemple, ta maman, et tu n'avais pas d'image, on va dire, féminine, tu te disais, du coup, je vais m'identifier à qui exactement. Et là, comme tu le disais, au début, tu avais les cheveux courts, tu avais les cheveux rasés. Est-ce que c'était un choix ou tu te disais, bon, moi, j'ai pas vu de femmes avec des tresses, avec des tissages ou quoi que ce soit. Mes frères, ils ont les cheveux courts. Pourquoi pas, je vais couper aussi mes cheveux, ça sera plus simple et moins compliqué. Hein. En fait, j'ai eu mes tantes quand même, parce qu'on est dans une famille... moi, de mes parents, je suis la seule fille, mais sinon, on est une famille de femmes. Donc, c'est les femmes qui dirigent, c'est les femmes qui ont le power, tu vois. Et non, en fait, moi, après, j'étais pas trop en conformité avec je les aime bien, mais j'étais pas dans leur système de pensée, on va dire comme ça. Donc le choix de me couper les cheveux, ça a été aussi pour casser cette image de la petite fille parfaite que j'étais, comme vous voyez, elle est très responsable, elle va pas en boîte de nuit. Donc tu voulais être la rebelle? Je voulais me rebeller, je voulais dire maintenant, j'ai envie d'être qui je suis et j'ai envie de ressembler à personne. Waouh, la femme que tu veux être. Voilà. Totalement et entre elles. À Noël, je suis partie me faire tatouer. J'ai dit, je reviens, je me suis partie me faire tatouer. On m'a dit, aussi des tatouages. Ah oui, mais c'est trop tard. D'accord. Mais est-ce que le fait aussi qu'il n'y ait pas les parents, tu voulais aussi peut-être montrer que au fond de toi, cette confiance en soi crée aussi une rébellion, oui, mais aussi crée une barrière, une prison. C'est-à-dire on s'enferme dans quelque chose et on dit j'ai rien à prouver, t'as rien à me dire. Oui, ça c'est maman et papa ne sont plus là, donc tu n'as rien à me dire. J'ai des comptes à rendre à personne. Je fais ce que je veux. Maintenant, ose me dire quelque chose. C'est un peu cette façon, j'ai l'impression que peut-être que tu étais. J'avais cette façon, mais moi c'était plutôt dans la liberté d'expression. En fait, moi j'ai toujours été, on m'a toujours dit que t'es bizarre. Que j'étais bizarre, que je n'étais pas comme les autres enfants de mon âge. Parce que même à l'école, les sujets que je choisissais la peine de mort, des choses comme ça. Donc les gens ne comprenaient pas pourquoi un enfant est intéressé des choses d'adultes. Voilà. Donc moi, je voulais juste dire que je suis comme je suis et j'aime bien être un peu j'aime bien sortir des normes aussi, le côté artistique. Enfin, j'aimais bien. Je voulais juste affirmer le fait que j'ai une personnalité. Moi, c'était vraiment la quête de personnalité, je pense. D'accord. Et c'est là où vraiment, du coup, au fur et à mesure, tu as commencé à avoir confiance en toi? Ou c'est à quel moment où tu t'es rendu compte que... Ça va paraître un peu bête, mais je pense que c'est une phrase qui m'a fait prendre confiance en moi. Une personne m'a dit, regarde tout le chemin que tu as parcouru jusqu'aujourd'hui. Et regarde ce que tu as réussi à accomplir. C'est-à-dire que quand tu m'avais dit un jour tu es ambitieuse, moi je ne me vois pas ambitieuse. C'est vrai? Je me vois juste que c'est normal, il faut avancer, il faut même entreprendre. Pour moi, je me dis mais ça doit être quelque chose de naturel en fait, parce que finalement... Pour toi c'est inné en fait, c'est inné, voilà. Et je me suis dit mais c'est vrai que j'ai fait ça. C'est vrai que moi je vais le dire, j'ai écrit une fois à un juge pour avoir un permis de visite pour aller voir un membre de ma famille en prison. Je l'ai eu avant tout le monde. J'avais ce côté un peu politicienne, avocate. Quand je parlais, deux fois, je me souviens, les gens disaient Chris, président. Parce que lorsque je soutiens quelque chose, et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que j'ai fait des choses et voilà, en fait, j'ai pas à me comparer à qui que ce soit, en fait. Je suis moi, je m'assume et j'irai au bout des choses. Mais c'est vraiment le marketing qui m'a fait reprendre confiance en moi. Je peux dire que ça va paraître un peu cliché, mais mon métier m'a sauvé la vie. C'est vrai? Oui, je pense parce que lorsqu'en fait j'étudie, je me penche sur le cas d'une personne, j'étudie la stratégie de contenu, les réseaux sociaux, je m'oublie. Et tu fais ce que tu aimes? Je fais ce que j'aime et je peux même perdre la sensation de faim. Je peux ne plus ressentir la faim. C'est vraiment quelque chose Parce que tu es passionnée en fait. C'est comme si lorsqu'on trouve sa passion, on se trouve soi-même. Bien sûr. Waouh! Chris, très bien dit. Merci beaucoup. Je reviens vers toi.
Esther, du coup, alors on discutait tout à l'heure, tu nous expliquais, donc tu es arrivée à cette période où voilà, tu devais te confronter à ton ex devant les policiers qui t'ont donné du courage, de l'encouragement. Tu avais également ta famille qui était autour de toi. Mais est-ce que tu as eu un déclic, un réel déclic qui t'a dit, c'est bon, écoute, j'ai fait un bilan sur moi-même, comme tu as dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es dit, non, c'est bon, je crée ça, comme Madame Marketing, qui, elle, s'est tournée vers le marketing et s'est dit, ouh, ça m'a sauvé la vie. Est-ce que toi, tu as quelque chose? En fait, moi, ça a été un cheminement plus parce que ça s'est passé, j'étais jeune, enfin assez jeune. C'était ma première relation, on va dire, officielle, en fait. Donc, à 21 ans, moi, c'est vrai que très vite, j'ai toujours su quand même ce que je voulais. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours su que soit j'allais être chef d'entreprise ou que j'allais avoir un projet. Une femme ambitieuse. Voilà, c'est ça. Ça, j'ai toujours su. Donc, même mes calculs en fonction de mes études, je savais par quel parcours j'allais passer parce que je voulais acquérir ça. Mais c'est vrai que c'était plus niveau relation où, en fait, j'étais moins, je savais pas en fait ce que je voulais. Mais en fait, au final, comment j'ai fait pour faire mon cheminement, c'est que en fait, c'est au fur et à mesure. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, en fait, tu sais quand même ce que tu veux niveau professionnel, niveau image même de toi. Tu sais te présenter, tu sais te maquiller, tu sais t'habiller. Par exemple, tout à l'heure, tu disais, les gens disent, toi, t'as confiance en toi. Moi, dès qu'on me voit, souvent, on va me dire, ah, mais Esther, toi, t'as confiance en toi, qu'est-ce qui te fait peur de toute manière? Alors qu'en vrai, à l'intérieur de moi, des fois, c'est la bataille, quoi. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, des fois, ça t'arrive quand même de manquer confiance en toi? Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ça dure moins longtemps. C'est-à-dire que c'est des périodes. C'est-à-dire que ça va être des pensées. Tout dépend des de la fois, situation. Je vais me dire, bon, ça, j'ai jamais fait, j'ai un peu peur, est-ce que tu es capable? Et en fait, très vite, vu que j'ai beaucoup lu, je regarde beaucoup de vidéos de motivation. Tu prends le dessus. Voilà, je me dis, non, c'est pas une bonne pensée. Si j'ai pu faire ça, je peux faire ça. Donc, c'est vrai que c'est tout un cheminement. Mais c'est vrai que, en fait, quand je dis que j'ai dû me poser et reprendre un peu les choses en main, c'est que, par exemple, après que ça me soit arrivé, pendant un petit temps, je me suis dit, pas de relation, par exemple. Pendant combien de temps t'es restée sans relation? Ça va être 6 mois. 6 mois. 6 mois. Après, ça peut paraître peu, mais c'est le temps que j'ai eu pour me dire, ok, en fait, t'as choisi cet ex-là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, en fait, cet homme-là, au final, je ne l'aimais pas. Je sais que je ne l'aimais pas. Mais ce que j'aimais, en fait, c'était l'image qu'il projetait. Parce qu'en fait, il travaillait en banque, s'habillait très bien, il était pas moche du tout. Quand on le voit, on se dit, ah waouh, il avait une voiture. En fait, je me projetais en fait en lui. C'est là où on revient sur comme on disait tout à l'heure, percevoir. Exactement. C'est la manière dont toi tu le percevais. Pour toi, tu disais, waouh, c'est limite l'homme parfait. Voilà, c'était un peu mon idéal. C'est ce que je voulais être quelques années après. Et je me disais, bah ouais, en fait. Alors qu'en vrai, émotionnellement parlant, même intellectuellement parlant ou autre, on ne se convenait complètement pas. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même un assez fort caractère, donc des fois, ça se fightait. C'est-à-dire que je me disais, ben non, je suis ta copine, tu dois me traiter comme ça. Enfin, j'avais quand même un standard, mais dans mes actes, ça suivait pas. Parce que je faisais quand même ce qu'il me disait. S'il me disait, on se voit à telle heure, je disais ok. Enfin, tu n'avais pas de personnalité. En fait, au final, avec lui, j'avais pas de personnalité. Est-ce que c'était pas dû à l'âge? Parce que tu me disais tout à l'heure qu'il était un peu plus grand. Oui. Il était plus âgé que toi. Ouais. Il avait une trentaine d'années, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et est-ce que c'est pas dû à l'âge également? Peut-être quelquefois aussi l'âge peut prendre aussi le dessus. Si, parce que c'est vrai que moi aussi, très vite, en fait, si tu veux, en fait, très vite, je sais qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. J'ai très vite compris ça, mais j'ai aussi, entre guillemets, eu toujours en moi, en fait, pas le côté respect de l'homme, mais l'importance, entre guillemets, qu'un homme peut avoir dans la vie d'une femme. Très vite, en fait, je me suis rendu compte de ça. Donc, au lieu de garder ça pour la bonne personne, quand je l'ai rencontré, vu que je me suis dit, ah waouh, ok, il est comme ça. En fait, je me projetais, en fait, parce que j'avais 21 ans, mais c'est comme si dans ma tête, j'avais déjà 26, 30. Alors, en fait, je grandissais juste trop vite dans ma tête. Mature. Voilà. Et donc, c'est vrai que, pour revenir à ce que je disais, c'est que, voilà, en fait, donc je le voyais, je me disais, ok, pas de souci, il me convient, etc., etc. Mais, en fait, je lui donnais des privilèges qu'il n'aurait jamais dû avoir, en fait, parce qu'il ne me convenait pas. Sauf que, en fait, j'ai brûlé les étapes. Au lieu de me dire, ok, Esther, est-ce qu'il te convient? Non, je suis passée directement, ok, je suis sa copine. En tant que copine, je dois faire ça, ça. Je le faisais, tout simplement.
D'accord. Et après aussi, je pense qu'il a joué aussi beaucoup le côté émotionnel parce que c'est avec lui que j'ai perdu aussi ma virginité. Okay. Donc on sait toutes qu'en tant que femme, l'homme avec qui tu perds ta virginité, en général, il a tout de suite une place importante. On s'en rappellera normalement, on s'en rappelle toute notre vie. C'est ça. Donc c'est vrai que pour prendre confiance en moi, ça a été un cheminement. Après que ça me soit arrivé, on va dire, je me suis posée dans le sens où je me suis dit, ok Esther, tu sais quand même que tu as de la valeur, tu sais que tu t'aides les gens te voient d'une certaine manière, mais toi, pourquoi est-ce que tu ne te vois pas comme ça ? Alors c'est vrai que moi, bizarrement, du coup, je suis pas allée voir un psychologue parce que déjà j'étais jeune, mes parents le savaient pas, donc je savais pas forcément. Et tu leur as dit à quel moment ? Ouais, je l'ai dit il y a peut-être 1 an. C'est très récent qu'ils le savent. Mais sinon, pendant tout ce temps-là, je l'ai gardé. D'accord. Et tu te montrais forte ? Ouais, franchement, ouais, vraiment. Aucune. Franchement, t'es une femme très forte, en tout cas. Après, c'est vrai que ça m'a pas toujours. Ça m'a pas aidée toujours, parce que c'est vrai que du coup, le côté émotionnel, après, quand j'ai eu d'autres petits copains, on me disait souvent, oui, mais j'ai l'impression que tu t'en fous un peu de moi. Si je suis là, c'est bien. Si je suis pas là, c'est pareil. Oui, parce qu'en fait, tu t'es mis une sorte de carapace, en gros, en te disant que, après ce que tu avais vécu, tu dépendais plus d'un homme. Voilà, c'est ça. En gros. Et est-ce que le fait d'avoir eu ton nouveau chéri à ce moment-là, ça t'a permis de reprendre confiance en toi au fur et à mesure ? Parce que après, je suppose, après un viol, je pense qu'on se sent plus à l'aise avec son corps, on se sent plus à l'aise avec nous-mêmes. Ouais, en fait, c'est vrai qu'avec en fait, je me suis pas forcément blâmée. Enfin, c'est vrai que je me sentais quand même sale et tout, mais j'ai très vite pris conscience que c'était pas de ma faute, en fait. Qu'il avait fait ça, c'était un comportement animal. Enfin, je me suis pas dit, oh, c'est moi, parce que j'ai dit ça, je me suis pas, avec mon corps, je me suis quand même aimée. J'ai quand même réussi à m'aimer, mais c'est vrai que c'était plus dans mes pensées, plus psychologique, et plus aussi, en fait, le regard peut-être de l'homme sur moi. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis dans le métro ou quoi, si je vois un homme qui me regarde un peu trop, ça va me déranger. Jusqu'au jour d'aujourd'hui ? Un peu moins, franchement, beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, en fait, c'est bizarre, j'avais pas forcément peur des hommes, parce que sinon, j'aurais pas pu ressortir avec d'autres hommes. Mais je pouvais, en fait, très vite remarquer soit un regard un peu trop insistant, un peu salace ou quoi. Dire le côté un peu... C'était plus le regard que l'homme te portait. C'est ça que j'avais du mal à... Où tu te sentais mal, parce que tu avais l'impression que cet homme-là, qui devait normalement te poser un regard d'amour, un regard doux, il a perverti, en fait. Tout à fait, exactement. C'était ça. C'est là où c'est très, très, très difficile. En tout cas, bravo. Oui. Bravo, bravo encore, bravo. Chris Emen, je vois que tu as un petit livre à côté de toi. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, en fait, c'est le livre de Marianne Williamson, Un retour à l'amour. D'accord. C'est un livre que j'ai découvert grâce à un article de Femmes d'influence. D'accord. Et ce livre, c'est un livre que j'affectionne tout particulièrement parce que justement, il parle des relations amoureuses. Mais en fait, je dirais que c'est un livre de... la relation que nous-mêmes on a envers nous-mêmes en fait finalement. Exactement. Et en tout cas tout ce qui est de l'amour, moi aussi je me suis rendu compte à travers ce livre que en fait je ne savais pas c'était quoi l'amour, que je n'avais jamais probablement aimé, ça c'est un peu choquant. Parce qu'en fait le je t'aime qu'on dit, parce qu'en fait aujourd'hui aussi ce que j'ai remarqué, lorsqu'on se met en couple un peu, le je t'aime ça peut au bout de 3 semaines, 1 mois ou 3 mois venir. Exactement. Et ce livre ça m'a rendu... J'ai identifié moi-même en fait mes attitudes en amour qui étaient un peu excessives. Par exemple, Esther, quand même tu étais quand même attachée, etc. Moi, c'était dès que je vois quelque chose qui ne va pas, c'est fini. D'accord. Et je peux supprimer le numéro, bloquer, j'ai pas de pitché. D'accord. Et ce livre, en fait, ça m'a montré que je peux pas contrôler l'autre personne. D'accord. L'autre personne, c'est pas mon pantin. C'est-à-dire que... Tu t'es remise en question, en fait. Je me suis remise en question et je me suis aussi... ça m'a permis de voir aussi le type de relation, en fait. Parce que des fois, on a cette image très forte, alors qu'on ne l'est pas forcément. Moi, je me suis rendu compte, en fait, que j'aime le romantisme. Voilà. J'aime bien vraiment comme la poésie. Ok, waouh. Et c'est pas l'image que je projette. Parce que, par exemple, pour dire bon appétit, moi, mon ex-copain, avec qui je suis plus aujourd'hui, il me disait, tu m'as pas demandé que si j'ai bien mangé. Pour moi, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, bien manger ? C'est bon, si tu me parles, c'est que tu as bien mangé. Tu vois, pour moi, c'était... Et ce livre m'a permis, en fait, de réaliser, en fait, que les relations, c'est ce qu'elle dit, c'est un temple de guérison. D'accord.
En fait, ça ne veut pas dire qu'on doit se mettre avec un gars qui a des blessures émotionnelles. J'ai des blessures, t'as des blessures, on se check. Non, c'est pas ça. C'est juste en fait qu'on est dans une relation, qu'on le veuille ou non, même si peut-être aussi ça s'est mal passé, il y avait quelque chose qu'on devait apprendre en fait au final. Et elle dit qu'il y a 3 niveaux de relation, mais je pense que ça c'est passé sur Internet. Donc en fait, pour récapituler, elle dit qu'il y a 3 niveaux de relation. La première relation, c'est voilà, les rencontres, on va dire fortuites. On voit une personne, voilà, on s'aime bien, on parle bien, et après ça va se finir. Le deuxième niveau, c'est on se met en relation, après finalement ça va pas. On se sépare, etc. Le 3e niveau, c'est le niveau le plus dur, c'est ceux qui, les couples qui sont là ensemble depuis des années, c'est le 3e niveau en fait. C'est le niveau où on va se mettre avec une personne et on va grandir avec cette personne. Cette personne en fait sera le reflet qu'il nous faut pour apprendre certaines leçons. Parce qu'en fait, on est confronté à qui on est vraiment. Dans une relation, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, on ne peut pas se mentir. C'est ça. On ne peut pas dire c'est toi qui es que comme ça. Non, moi, tu es comme ça, ça veut dire que ça renseigne beaucoup sur moi, en fait. Qui je suis. Et elle dit que ce 3e niveau de relation, c'est celui qui ça dure parfois pour la vie ou pour la vie. Parce que là, c'est un partenaire qu'on a, avec qui on doit apporter aussi de l'amour, mais on est là pour apprendre. Et parfois, c'est pour ça qu'on voit les vieux couples se disputer. On ne comprend pas, ils se disputent, mais ça fait 40 ans ils sont ensemble. On se dit, mais séparez-vous, c'est comment? Et en fait, non, c'est vraiment parce que l'autre irrite l'autre, mais ils irritent pas dans le sens que c'est une mauvaise personne. Oui. Ils irritent parce qu'il y a les blessures de l'enfance, les conditionnements qui sont en train d'être écrasés en fait. Il y a une histoire en fait. Ouais, et ça, je trouve ça génial. Waouh, et donc du coup, le livre s'appelle Un retour à l'amour de Marianne Williamson. Manuel de psychothérapie spirituelle, lâcher prise, pardonner, aimer. Très bien. Et ce livre, du coup, il t'a aidé un petit peu à reprendre confiance en toi. Totalement. Oui, parce que déjà, avant, je m'habillais qu'en noir et blanc, ça c'était clair. Et depuis ce livre, j'ai commencé aussi à trouver mon style. Maintenant, j'aime bien le fleuri. Je me suis rendu compte que j'ai un esprit assez bohème sur mes réseaux sociaux. Maintenant, je mets des robes. J'ai changé mes... C'est en fait parce que ça m'a libérée. Le vrai moi, en fait, maintenant est en place. Et en train d'être en place. Très bien. En tout cas, ça te va super bien. Merci. Si on peut... Donc, rester sur ces astuces et ces conseils. Quelles seront les astuces que tu peux donner, les conseils à des femmes qui n'ont pas forcément vécu un viol, mais ont traversé des moments difficiles, ont perdu totalement confiance en elles dans les différentes situations qu'on a données? Quelles seront tes astuces? Oui, alors en fait, ce que je dirais, c'est apprendre à se connaître. C'est-à-dire vraiment ne pas hésiter en fait à passer du temps avec soi et découvrir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Pourquoi? Et ne pas se blâmer en fait. C'est pas parce que tu n'aimes pas... Par exemple, il y a des personnes qui aiment qu'on leur ouvre la porte. Il y en a, elles s'en foutent un peu. Mais en fait, ne pas se blâmer parce que toi, t'es pas forcément romantique. Enfin, voilà. En fait, c'est toutes ces choses parce que quand on prend du temps avec soi, même aller au cinéma tout seul. Moi, par exemple, je vais au cinéma toute seule. Des fois, je peux prendre un bouquin, je vais lire dans mon coin. Tu sais que, excuse-moi de te couper, mais on va pas rentrer dans le débat, mais moi, personnellement, ça peut pas m'arriver d'aller au cinéma toute seule. Je sais pas si c'est peut-être un manque de confiance en moi qui est caché. Non, justement, c'est-à-dire que toi, tu sais que tu n'aimes pas aller au cinéma toute seule. Le fais pas. Mais en fait, je me dis, je me sentirais pas bien d'arriver au cinéma et que je suis toute seule, en fait. Je me dis, à un moment ou à un autre, tu regardes le film et tu dis, ah ouais, cette série, mais tu vois... Mais parce que toi, tu aimes parler. Tu aimes parler pendant que... Voilà, moi, je ne parle pas forcément. Après, moi, j'aime bien aller au cinéma avec des potes, mais il y a des moments, je vais aller au cinéma toute seule. Je vais voir mon film toute seule. Mais après, c'est vrai que, en fait, moi, j'ai beaucoup de discussions en fait, intérieures aussi, donc j'ai besoin... En fait, je sais que ce qui fait que je suis bien avec les autres, c'est parce que je sais me retrouver seule, en fait. Waouh, ça, c'est très, très important. Et du coup, j'arrive à le combiner. Donc, des fois, je sais aller au cinéma toute seule, mais s'il y a des amis qui me disent, Esther, tu vas aller au cinéma, avec grand plaisir. D'accord. Vraiment, je sais faire les deux. C'est très important de pouvoir se retrouver. Donc en gros aussi, se retrouver également, c'est très important. Lire aussi, beaucoup. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, je disais que je ne suis pas allée voir un psychologue, mais je ne conseille pas forcément ça aux personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes. Par exemple, je sais que ça va être un pas prochain que je vais faire, mais je sais que j'ai beaucoup guéri, entre guillemets, toute seule, mais aussi parce que j'ai lu. C'est-à-dire que, par exemple, les 5 blessures de l'âme, je ne sais pas si vous connaissez, je l'ai lu. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérange pas en fait, de me confronter à « Ok, j'ai des blessures, qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, j'ai aussi des solutions. Donc, j'arrive à travailler, entre guillemets, seule, mais avec des livres. Mais je sais qu'au bout d'un moment, j'irai sûrement voir un psychologue parce que
il y a des choses que je peux pas découvrir toute seule, etc. Mais c'est vrai qu'il y a la lecture, beaucoup aussi. La lecture sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Oui. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Donc moi, je dirais ça. Et aussi ne pas avoir peur de s'écouter. Hein. Pas avoir peur de s'écouter. De s'écouter, c'est-à-dire on doit se parler tout ça. Enfin non, je vais dire faire confiance à son instinct en fait. D'accord. Parce que c'est vrai que moi, le soir où ça m'est arrivé, mon instinct me disait de ne pas y aller. C'est-à-dire que je devais le revoir chez lui. C'est-à-dire que même, j'ai déjeuné avec ma meilleure amie, on s'est disputé à cause de lui. Non, mais Esther, tu devrais pas. Non. En fait, tout me disait, Esther, ne va pas. Et en fait, j'arrive en bas de chez lui. Je me disais, mais Esther, en vrai, tu y vas, mais tu n'as même pas envie de le voir. Et ça s'est passé. Voilà. Donc, c'est très important. C'est très important de cultiver son intuition, en fait. Voilà. Moi, aujourd'hui, je sais que je suis une personne très intuitive. Et aujourd'hui, j'ai pas peur d'utiliser mon intuition. C'est-à-dire que quand, par exemple, je veux pas sortir parce que machin, j'y vais pas. Et après, j'entends que, en fait, il s'est passé ça. Enfin, aujourd'hui, vraiment, mon intuition, elle me sauve sur beaucoup de choses. En tout cas, ton intuition t'a dit de venir aujourd'hui. Donc, je suis très contente. Merci beaucoup, Esther. Et Chris, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les astuces et les conseils à donner à d'autres femmes? Pour avoir confiance en soi, il y a un exercice que j'aime beaucoup, c'est le vision board. C'est-à-dire que parfois on est dans une situation, voilà, on se dit bon, ma vie c'est trop naze, il n'y a rien qui est bien. Alors, parfois on sait à peu près. Moi, il y a une chose qui m'arrive qui est bizarre, c'est que parfois quand j'écoute une musique, j'ai l'impression de me voir moi, plus âgée, avec une manière d'être. Et cette femme-là que je vois, je me dis waouh, c'est qui? Et c'est comme si c'est l'univers, entre guillemets, qui me dit. Voilà un peu le genre de femme, en fait, un aperçu de qui tu pourrais devenir si tu décides de te focaliser sur le présent. Waouh! En fait. Et fort. Vraiment, moi, maintenant, dans tous les domaines de ma vie, même pour la famille, je sais déjà un peu, j'ai fait un vision board. Tu t'identifies en fait à des femmes, voilà. Des femmes qui, par exemple, si je vois une photo, j'aime cette photo, je me dis pourquoi j'aime cette photo. Wow, et c'est comme ça que maintenant je suis en train de découvrir mon propre style. En fait, j'ai un esprit totalement bohème en fait. Donc en fait, au final, c'est pour dire quoi? Il faut visualiser la personne qu'on veut devenir. Il faut mettre des mots. Il faut construire sa personnalité. Il faut se construire. Ok, quelqu'un a dit bon, mais après c'est juste pour remettre. C'est pas ta faute si tu es né pauvre. Mais c'est ta faute si tu meurs pauvre. En gros, c'est pour dire, ok, ce que tu n'as pas pu contrôler les circonstances de ta vie, c'est ça. Maintenant, tu as la possibilité de changer les choses. Et je dirais qu'il faut appeler la meilleure version de soi-même, en fait, finalement. En fait, il faut visualiser qui on veut devenir, ce qu'on veut avoir. Et à force de visualiser, ça va devenir vraiment notre ADN, en fait. Exactement. C'est ce que je veux dire. Merci beaucoup, mesdames. Merci à toi. Merci en tout cas de m'avoir fait l'honneur d'être ici aujourd'hui. J'en ai appris énormément. Je tenais vraiment à vous remercier pour votre parcours et également de nous avoir fait part à cœur ouvert de votre témoignage. Merci énormément. Merci à toi pour cette émission et voilà, on est ravis d'être là avec toi. Très bien. Et je vous dis merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à nous suivre donc sur les réseaux sociaux, sur Entre Elles, sur Kwabo TV également et également sur Bereka TV. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir les filles. Au revoir.